Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe hospitalier Lariboisière Saint-Louis représente la première file active de prise en charge des cancers du sein à la PHP, avec environ 900 séjours chirurgicaux M4, c'est-à-dire dédiés au cancer, enregistrés en moyenne chaque année. Force était de constater qu'en 2016, seulement 16% des interventions étaient réalisées en chirurgie ambulatoire, alors que la chirurgie carcinologique du sein se prête tout à fait à ce type de pratique. Du coup, nous avons entamé une réflexion pour voir comment on pourrait augmenter la file active de patientes tout en préservant le parcours patient déjà finalisé pour la prise en charge en hospitalisation conventionnelle. Nous avons donc répondu à un appel à projet de l'INCa et de la DGOS qui soutenait les projets favorisant le développement de la chirurgie ambulatoire des cancers. Donc, notre projet s'intitule « Optimisation du parcours de soins et objectivation des freins, enjeux pour le développement de la chirurgie ambulatoire des cancers du sein et de la vessie ». Donc, ce projet intéresse les cancers de sein et les cancers de vessie. Et donc, Pierre Monget-Artus vous parlera de la problématique de la vessie lors d'un prochain exposé. L'objectif était donc d'augmenter la file active de patientes opérées d'un cancer du sein en chirurgie ambulatoire, tout en préservant la qualité des soins. L'enjeu étant de parvenir au prix d'un parcours formalisé, à traiter près d'une patiente sur deux dans les 2 ans d'aboutissement du projet, selon ce type de procédure. Le pilotage du projet est assuré par les 2 porteurs médicaux, donc Pierre Mongia et moi-même, l'équipe projet qui nous soutient, de même que la direction de l'hôpital qui assure le suivi des plans d'action. Une évaluation est réalisée de façon semestrielle par un cabinet mandaté par l'INCa et la DGOS. Donc, qu'en est-il de la problématique du sein? Il faut savoir que la prise en charge d'un cancer mammaire, c'est un parcours de soins qui est complexe pour les patientes en raison de la multidisciplinarité des acteurs, que ce soit la prise en charge chirurgicale, la prise en charge dans les services d'oncologie médicale pour la réalisation des chimiothérapies et autres traitements ciblés, et les services de radiothérapie. Donc le parcours de chirurgie ambulatoire s'inscrit donc dans un parcours complexe et l'idée était donc de favoriser cette prise en charge qui, comme vous le savez, dans la thématique cancer était assez peu développée jusqu'à présent. Donc, nous avons ciblé les principaux freins pour la réalisation de cette chirurgie en sachant que les gestes chirurgicaux eux-mêmes étaient adaptés à la chirurgie ambulatoire. Donc, je vais détailler donc les différents freins puisque c'est ça le problème majeur. Et il faut savoir que dans cette thématique cancer, il y a des actions à mener en amont de la chirurgie et en aval parce que justement c'est du cancer et que le cancer du sein a une dimension psychologique chez les patientes très marquée et celles-ci sont très demandeuses d'explications, en fait d'être entourées de façon un petit peu globale au-delà de la prise en charge purement médicale. Donc, les objectifs du projet, donc augmenter le case mix de chirurgie ambulatoire avec un objectif à 50%, ce qui est tout à fait en adéquation avec le 3e plan cancer qui prévoit des chiffres de 50% à l'aube de 2019. Donc, établir la cartographie des freins, et là c'est la part la plus importante du travail, optimiser le parcours de soins en préservant la qualité, et ceci est fondamental, et enfin évaluer le projet. Les différents axes de travail étaient d'une part vérifier l'éligibilité des patientes, développer les indications, et là je vais y revenir tout à l'heure, le suivi de l'activité, l'analyse des freins, comment lever les freins,
proposer des chemins cliniques pérennes et enfin évaluer la satisfaction des patientes opérées. Donc nous avons formalisé les critères de non-éligibilité spécifiques à la chirurgie mammaire qui s'incluent évidemment dans les mêmes types de critères que pour la chirurgie ambulatoire d'une façon générale. Nous avons vu comment élargir les indications au-delà des actes traceurs. Jusqu'en 2014-2015, il y avait un seul acte traceur en chirurgie mammaire, c'était la tumorectomie simple du sein. On a ajouté à cela maintenant tous les actes qui viennent en complément, notamment de repérage des tumeurs infracliniques, c'est-à-dire non palpables, et des explorations ganglionnaires axillaires sous forme de ganglions sentinelles. Au-delà de cela, les autres techniques de chirurgie mammaire, qui sont les mastectomies au sens large, les curages axillaires, éventuellement les reconstructions mammaires immédiates, peuvent être inclus dans un protocole de chirurgie ambulatoire si tant est qu'on a bien validé et organisé le post-opératoire immédiat pour ces patientes. Le suivi de l'activité s'inscrit dans des tableaux de bord spécifiques à la chirurgie ambulatoire. On a suivi les taux de réhospitalisation post-ambu et le paramétrage se fait dans les outils de suivi informatisés. L'analyse des freins. Donc là, le principal problème pour la chirurgie du sein, c'est que plus de 50% des patientes sont opérées par chirurgie conservatrice par opposition aux mastectomies. C'est-à-dire qu'on enlève la tumeur et on prélève des ganglions sans enlever le sein. Or, il se passe que très souvent, ces tumeurs ne sont pas palpables et elles doivent justifier d'un repérage radiologique préalable pour aider le chirurgien dans sa démarche opératoire. Et que ces gestes de repérage sont effectués par les services de radiologie et très souvent le matin même de l'intervention. Et ça, c'était vraiment un frein réel pour cette chirurgie ambulatoire, dans la mesure où la réalisation de ce repérage, avec des horaires qui sont parfois mal coordonnés, vont générer des retards au démarrage du bloc, des interventions, et donner lieu en fin de journée à des conversions en hospitalisation conventionnelle, ce qui est évidemment contraire à la bonne pratique de l'ambulatoire. Donc, d'une part, les repérages radiologiques, d'autre part, la détection des ganglions sentinelles, qui se fait par une méthode isotopique dans les services de médecine nucléaire et de façon à permettre le repérage du ganglion sentinelle. Ce geste-là était aussi anciennement réalisé le matin de l'intervention, donnant lieu au même débord que pour l'activité des repérages. Donc, ça, c'était les principaux freins organisationnels. À côté de cela, les freins liés aux patients, donc notamment l'éloignement du lieu de prise en charge. Nous drainons un bassin de population qui va très loin dans la Seine-et-Marne, et du coup, de venir à l'hôpital pour cette activité, c'était un petit peu compliqué. Donc, on s'est intéressé à lever ces freins-là. D'autre part, la prise en charge des patients en état de précarité était un problème aussi auquel on a dû répondre. Et enfin, comment étendre la pratique ambulatoire aux patientes très âgées. Donc, une fois répertoriés les freins, eh bien, nous avons eu à cœur évidemment de voir comment lever ces freins, donc en proposant un parcours de soins optimisé qui, de façon quasi systématique, prévoirait la réalisation des actes de repérage radiologique et de médecine nucléaire la veille de l'intervention, de façon à ne pas retarder le commencement du programme opératoire à J0, donc le jour de l'intervention chirurgicale. Donc ça, c'était un des principaux leviers. Ceci dit, on ne résolvait pas le déplacement des patientes, puisque là, on les oblige à venir la veille de l'opération, à rentrer à leur domicile et à revenir le lendemain pour se faire opérer. Donc, comme ce sont des patientes qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, nous avons anticipé les transports en prévoyant des transports avec des taxis conventionnés et autres, pour pouvoir fluidifier le parcours et ne pas générer de la gêne supplémentaire aux patientes qui sont déjà contraintes à venir une fois de plus à l'hôpital. Au-delà de cela, pour les patientes
qui habitent loin de l'hôpital. Nous avons développé le concept d'hôtel hospitalier. Nous avons la chance d'avoir à Saint-Louis une maison dédiée qui est mise à la disposition des patients, et ce qui permet aux gens de pouvoir être admis dans ce type de structure non médicalisée la veille de l'intervention, juste après leur geste de repérage et le soir même de l'intervention. Dans le cadre des chemins cliniques et d'un parcours patient optimisé, nous avons développé une consultation spécifique par des infirmières de chirurgie scénologique à J1 post-opératoire, ceci en complément du traditionnel appel téléphonique effectué dans les services d'ambu. En effet, on traite du cancer du sein et comme je vous le disais tout à l'heure, les patientes sont très demandeuses d'explications. Elles ont parfois du mal à se repositionner dans ce parcours de soins complexe qu'est le parcours cancer du sein au sens large, au-delà de la chirurgie. Et du coup, cette consultation infirmière permet d'effectuer le premier soin post-opératoire. Donc les patientes découvrent leur cicatrice. Il y a une réexplication qui est fournie par l'infirmière qui est en fait une véritable interface entre le patient et les différents intervenants médicaux, savoir comment, à l'issue des rendez-vous, on va revoir le chirurgien, l'oncologue médical, comment va être entamée la chimiothérapie, dans quel sens ça marche. En fait, elle se repositionne pour réexpliquer encore et encore ce parcours qui, je vous le dis, est quand même assez ressenti comme complexe. Enfin, à l'issue du projet, nous avons évidemment une évaluation à faire auprès des patientes et dans cette optique, nous délivrerons des tablettes qui permettront de renseigner un questionnaire sur le ressenti de l'hospitalisation. Donc là, une rapide diapositive sur ce qu'on fait comme chirurgie ambulatoire du sein en routine. Donc en gros, toutes les tumorectomies simples, les tumorectomies associées à ces gestes de repérage radiologique et aux gestes de médecine nucléaire, les mastectomies partielles au sens large, les oncoplasties qui permettent de reconstruire le sein dès lors qu'on a réalisé une exérèse large d'un site tumoral, la détection des ganglions sentinelles. Au-delà de ces gestes qui sont effectués en routine, on peut étendre toutes les interventions de chirurgie conservatrice du sein associées à un curage axillaire, aux mastectomies simples ou associées à un curage, aux mastectomies prophylactiques chez les patientes qui ont un risque avéré de développer un cancer du sein, notamment les patientes qui ont des mutations génétiques. Et au-delà de ces mastectomies avec ou non reconstruction mammaire immédiate, associer les traitements conservateurs à la radiothérapie péropératoire. Ce traitement est spécifique à l'hôpital Saint-Louis, le seul hôpital sur la région de Paris à pouvoir proposer aux patientes un traitement de certains cancers du sein en un temps, associant chirurgie et radiothérapie. Et dans ce cas, cette séance de radiothérapie qui est faite à l'issue immédiate de l'intervention au bloc opératoire se substitue à 5 semaines d'irradiation. Donc les principaux freins organisationnels, juste pour revenir dessus, c'était lever ces freins avec l'organisation de la gestion des actes associés, l'organisation des transports, la prévision d'un hébergement, ceci afin de ne pas décaler les horaires de passage au bloc opératoire, de ne pas majorer le risque de conversion et de pouvoir proposer cette attitude ambulatoire à des patients chez qui a priori ce n'est pas gagné. Alors là, un tableau un peu fourni en données qui résume le parcours patiente que nous avons proposé dans le cadre du projet. Alors, le chirurgien scénologue juge de l'éligibilité et propose l'acte ambulatoire au patient. Il programme l'intervention, il informe le patient sur les différentes modalités de prise en charge et anticipe déjà les rendez-vous la veille en radiologie et en médecine nucléaire. La consultation est validée
par le médecin anesthésiste qui entérine la décision ambulatoire au regard des pathologies du patient et prévoit la prescription médicale de sortie, notamment au niveau des antalgiques. Alors, le rôle majeur ici, c'est celui de l'infirmière de chirurgie sénologique qui, à l'issue de la consultation chirurgicale, va reformaliser le parcours avec le patient en lui délivrant un passeport ambulatoire. Cette infirmière s'assure de la prise des rendez-vous des actes associés, anticipe les transports en donnant des bons de transport aux patients, anticipe l'hébergement en hôtel hospitalier, le cas échéant, et en fait anticipe aussi les soins de support que sont les soins à domicile, les soins chez le kiné, les rendez-vous avec les psychologues et autres. Donc, l'hospitalisation se fait en unité de chirurgie ambulatoire et du coup les patientes sont revues dès le lendemain de l'intervention par l'infirmière en articulation avec la ville et les soins de support, notamment le système Prado de l'assurance maladie. Donc, à fin juin 2017, nous avons fait un pré-bilan de notre activité ambulatoire grâce à la mise en route du système que je viens de vous présenter. Et comme je vous le disais, donc en 2014, on avait un taux d'ambulatoire de 16% qui est à 45,4% en 2017. Donc la cible des 50% est quasiment atteinte avec, je crois, déjà un très bon ressenti des patientes qui n'expriment pas de contraintes particulières ni de regrets à se faire opérer selon ce type. Néanmoins, en synthèse, il existe quelques problématiques. Donc les patientes, on les oblige à venir la veille pour les gestes associés. Ça génère des arrêts de travail avec souvent des carences, puisqu'il y a souvent 2 jours de carence et ce problème-là n'est pas réglé. Certaines entreprises acceptent de financer des jours de non-travail pour les patientes, mais ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est un réel problème en termes d'arrêt de travail. Donc les mesures d'accompagnement sont peu valorisées et ce sont des processus qui sont quand même sensibles aux impondérables des transports et autres. Le bénéfice est à évaluer par les patientes avec l'enquête de satisfaction que nous menons. Donc, globalement, les patientes sont plutôt contentes. Il y a une absence de rupture de lien social. Elles se disent que si on les opère en ambulatoire, finalement, c'est peut-être pas si grave ce qu'elles ont. Il y a un gain d'efficacité organisationnelle grâce au projet que nous avons monté et au parcours que nous avons décrit. Et je pense que ce modèle est reproductible avec d'autres indications et sur d'autres sites. Je vous remercie.